Hey, Alisan! Oui, quoi? Ça ferait quoi si on laguait comme dans les jeux? Oh ben... Bon. Je crois que je vais jouer à Stadia, ça lag moins. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yalisan et aujourd'hui on se retrouve pour le Stadia News numéro 16. Très gros Stadia News en perspective car on va parler de l'événement Good Stuff qui a eu lieu cette semaine chez Stadia. Beaucoup de sorties annoncées, 3 démos jouables aussi qui étaient jouables tout de suite avec le Click and Play. On attaque tout ça maintenant. Et on attaque avec Star Wars Jedi Fallen Order, un jeu qui était déjà sorti sur les consoles l'année dernière, mais qui va tout juste arriver sur Stadia en cette fin d'année. C'est un jeu avec une campagne solo où vous allez incarner Cal Kestis, qui est un ancien padawan qui a réussi à survivre à la purge des Jedi. L'épisode en fait se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, 5 ans après les événements que nous avons vus dans la Revanche des Sith. Sa sortie est prévue pour le 24 novembre 2020. Autre annonce, celle de la sortie de Halo Engineer. Un spin-off en fait de Hello Neighbor qui est déjà sorti sur Stadia et dont on nous attend aussi la suite incessamment sous peu. Nous allons incarner un groupe de joueurs qui est dans un parc d'attractions et nous allons tenter de construire des machines afin de développer ce parc. Cependant, le fameux voisin que nous voyons dans Hello Neighbor, lui est contre cette idée et donc fera tout pour vous en empêcher. Il n'y a pas à l'heure actuelle de date de sortie, nous avons juste un début 2021. Autre arrivée, la sortie d'un DLC pour Orc Must Die 3. Cette nouvelle extension va s'appeler Drastic Steps. Nous allons pouvoir jouer à 5 nouveaux scénarios, un nouveau scénario de guerre, des nouveaux pièges et plein d'autres choses avec des nouveaux monstres aussi. Ce DLC est prévu pour le 6 novembre 2020 et coûtera 9,99 €. Nous avons aussi eu le droit à la sortie de Ark, qui est un jeu d'action-aventure et de survie. Nous allons incarner un joueur, nous pouvons jouer en solo ou multijoueur, qui va survivre dans un monde complètement rempli de dinosaures et d'animaux préhistoriques. Nous devrons faire attention à plusieurs choses comme notre vie, la fatigue, le poids de l'équipement, la nourriture et la soif, ainsi que l'oxygène. Le jeu est vraiment immense, le monde est vraiment immense, les choses à faire sont aussi complètement presque illimitées, et on a hâte de pouvoir tous essayer ça, en tout cas en multijoueur avec la communauté, ça va être excellent. Nouvelle annonce, celle de Young Souls, un RPG mélangé avec du beat'em up. Nous allons incarner 2 héros qui sont 2 jumeaux qui ont été abandonnés par leurs parents. Ils vont faire la rencontre d'un scientifique qui va les amener dans son laboratoire qui se situe dans une ville portuaire. Ils vont aussi découvrir un portail qui va les emmener dans un autre monde où vivent des gobelins, plein d'ennemis, et donc ils vont essayer d'avancer dans ce fameux nouveau monde. C'est un titre en 2D qui sera jouable en solo ou en coop. Les papas de la série XCOM nous reviennent avec un jeu Phoenix Point. Nous allons aider la Terre qui devra lutter contre une menace extraterrestre mutante. Ce jeu proposera donc des combats tactiques au tour par tour. La sortie est prévue pour le premier trimestre 2021. Pendant cet événement Good Stuff, nous avons eu le droit à 3 mini-connects. À chaque mini-connect, nous avons eu le droit à une nouvelle démo jouable qui a été débloquée. La première démo jouable que nous avons eue n'est d'autre que celle du Pac-Man Mega Tunnel Battle. Un petit peu comme l'avait fait Bomberman, nous avons le droit à un gros Battle Royale de 64 Pac-Man où nous allons devoir rester le dernier survivant. La deuxième démo qui a été annoncée était Humankind, un jeu édité par Sega et qui nous emmène dans une stratégie
où nous allons forger le destin de toute une civilisation. La troisième démo, et pas des moindres, était celle très attendue d'Immortals Fenyx Rising, une démo complètement exclusive à Stadia, dont vous pouvez directement y avoir accès sans même avoir Stadia Pro. Cette petite démo, comprise entre 30 minutes et 1 heure suivant comment vous allez explorer cette île, vous permettra de débloquer une tenue pour la sortie finale du jeu. Les différentes démos sont limitées dans le temps, respectivement du 27, 28 au 29 octobre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et on termine ces news avec une petite annonce concernant Ubisoft, qui a annoncé avec Stadia vouloir sortir encore plus d'anciens jeux qui étaient présents dans son catalogue. Nous allons avoir le droit à Assassin's Creed Origins, Syndicate, Unity, le premier Watch Dogs, le deuxième, le Ghost Recon Wildlands, Far Cry 5 et Far Cry New Dawn. En plus des nouvelles sorties qui vont arriver comme Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla et Far Cry 6. Et c'est donc la fin de ce Stadia News qui aura été riche en annonces, en sorties, avec cette nouvelle fonctionnalité qui est apparue, les démos jouables. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Maintenant, que dire de cette hype autour du good stuff, car les gens m'ont beaucoup posé la question, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Depuis un petit moment, je ne me hype plus pour Stadia entre guillemets. Par contre, je me hype pour la technologie. Donc la plupart des annonces de jeux faites m'ont plu et j'ai hâte d'en voir beaucoup plus et je pense qu'on risque d'avoir de belles annonces au mois de novembre. En tout cas, moi je retourne me refaire une deuxième fois la démo de Immortals Fenyx Rising et j'attaque aussi bientôt Watch Dogs Legion. Donc il y a du boulot en perspective. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, c'était Yalisan.